Démocrates africains, peuple du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous souhaiter un bon après-midi pour ceux qui sont en Amérique du Nord, éventuellement Toronto, Canada, Mexique, et une bonne soirée à ceux qui sont en Europe, éventuellement aussi à ceux qui sont en Afrique. Tout à l'heure, nous allons rentrer dans une petite conversation, mais vous allez d'abord nous permettre, excusez-nous, de voir s'il y a quelques amis qui sont en ligne pour essayer de les inviter. Voilà. Donc permettez-nous, on va juste voir si on va voir les amis que nous avions l'habitude d'inviter, s'ils sont là en ligne, on va les inviter, comme ça ils vont se joindre à nous. Nous allons tous décortiquer ce petit message que nous avons, éventuellement, c'est en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, le Congo qui est malmené par une dictature, par une bande des gens qui viennent de piller ce pays et qui utilise donc la répression pour se maintenir, éventuellement sur le dos et le prix du sang des Congolais. Donc nous allons rapidement nous connecter, inviter quelques amis et nous pensons que je crois qu'on peut s'arrêter là, hein. On va essayer de voir s'il y a quelques qui sont encore là. Bon, voilà et voilà, on va voir s'il y a pas mal des amis qui sont encore connectés. Voilà, on va essayer. Bon, on va pas inviter tout le monde. Voilà. Alors, chers amis, nous aimerons parler du Congo-Brazzaville. Éventuellement, le fameux accord que Ntondo, Mboulou et Sassou viennent de signer sous le dos, soi-disant, de la résistance. Mais avant que nous puissions rentrer dans la profondeur, on aimerait vous faire écouter un petit extrait de discours du général Jean-Marie Michel Mokoko, le général du peuple. Écoutons un peu ce que le général va dire. Malheureusement, ça va être à Lingala, mais on va traduire après. Voilà, donc permettez-nous de tourner la caméra et on va se diriger là où il y a la vidéo du général Jean-Marie Michel Mokoko. Et nous allons donc écouter ce que le général Mokoko. Bon, voilà, chers amis africains, démocrates du monde entier, les amis européens, les amis canadiens, les amis américains, nous tenons à vous rappeler que cette vidéo que vous venez de voir, c'est le général Jean-Marie Michel Mokoko qui se retrouve aujourd'hui prisonnier de Denis Sassou Nguesso, le criminel, le reptilien, l'homme qui a pris le Congo en otage. Vous avez entendu dans la vidéo, en fin de compte, le général Mokoko arrive à décrypter cet homme qui est Sassou Denis en lui disant: cet homme que vous avez vu là, c'est quelqu'un qui a un mauvais cœur. Vous pouvez rentrer, vous êtes rentré au même moment avec lui dans l'armée, et pourtant, vous êtes plus intelligent que lui, mais ces galons ne font que galoper. Ces galons ne font que aller très vite. Nous savons, Sassou Nguesso a sauté plein des étapes. Aujourd'hui, il devient le général d'armée, donc le plus haut gradé au niveau du Congo-Brazzaville. Éventuellement, c'est ce que Mokoko vient de dire. Et il demande au peuple congolais de mettre de côté la peur. De mettre de côté la peur. Parce que ces hommes-là, ces reptiliens-là, ce régime criminel et dictatorial a mis en place une véritable répression en s'achetant des armes de combat, en s'achetant des munitions de combat, en recrutant leurs proches, en recrutant des mercenaires. Vous voyez, des mercenaires qui viennent de Burundi, de l'Ouganda, qui viennent de Rwanda, qui viennent de l'Europe de l'Est, vous voyez. Et ils ont plein de matériel militaire, qui vient d'ailleurs, une partie du matériel militaire vient d'être saisie au niveau du Brésil par les services secrets américains qui ne veulent plus que cet homme continue à s'amasser des armes. Au port de Pointe-Noire, il y a des cargaisons de matériel de militaire de combat sont arrivés. Voilà pourquoi le général Mokoko appelait le peuple congolais d'enlever de côté la peur. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Ce peuple que vous avez vu, ce monde qui criait Mokoko président, a abandonné cet homme quand Sassou l'a mis dans ses geôles. Tout le peuple congolais a abandonné cet homme. Vous voyez?
Et donc, dans sa démarche de la destruction du Congo, nous savons, il a mis la répression aujourd'hui, sa garde rapprochée, éventuellement dans sa police que nous appelons la Gestapo. Cette police militaire, cette milice privée a occupé quasiment tout le Congo. Quand un certain nombre de chiffres sont sortis pour essayer de nous montrer la répartition des forces armées congolaises au niveau du territoire congolais, on s'est rendu compte que les forces de la Gestapo, donc de la police militaire de Sassou Nguesso, dépassent plus de 1000 fois les forces de l'armée nationale. Donc vous voyez, voilà pourquoi nous, dans notre plan sur ce que nous pensons, comment nous allons restructurer le Congo, nous pensons déjà à briser cette Gestapo, parce que vous ne pouvez pas bâtir une démocratie sur des forces armées de l'ampleur de Denis Sassou Nguesso. Vous ne pouvez pas bâtir une démocratie au Congo si vous aviez des forces équivalentes à celles que Sassou Nguesso venait de mettre en place et qui ne servent qu'une ethnie, qu'un groupe, qui ne servent qu'une partie du pays. Vous voyez, chers amis. Voilà pourquoi nous avons dit que si vous voulez installer la démocratie au Congo avec l'étiquette de la Gestapo, la démocratie ne va jamais s'installer, parce que vous verrez des écuries qui vont continuer à se former autour de cette armée. Et qu'est-ce qui va arriver? Ils vont donc se mettre à déranger les politiques, à déranger ceux qui prennent les décisions, à ceux qui votent les lois dans ce pays. Et qu'est-ce qui va arriver? On va arriver donc à des coups d'État sur coups d'État. Voilà pourquoi, si d'une fois nous arrivons à balayer Sassou Nguesso, à déboulonner les criminels, il faut forcément aussi déboulonner la Gestapo, donc la milice armée de répression que Sassou Nguesso a mis en place. Voilà. Bon, ça c'était juste un message introductif, mais ce qui est très intéressant, que nous aimerons revenir ici, c'est l'accord de cessez-le-feu signé par Tondo, Mboulou et Sassou Denis. Chers amis, qu'est-ce que nous remarquons dans cet accord? Nous remarquons que les grandes lignes qui ont été, que tout le peuple congolais attend, mais que même Ntoumi lui-même, dans le discours qu'il a eu à prononcer, attendait. Et notamment la libération du prisonnier politique, dialogue sous l'égide de la communauté internationale, qui serait d'ailleurs l'arbitre de ce dialogue, vous voyez. Éventuellement, il faut démilitariser le département du Poul, permettre aux gens de vainqueur de l'occupation, vous voyez. Donc, éventuellement, instaurer un véritable climat d'apaisement et de paix au niveau du pays. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Le démagogue, le népotiste, le manipulateur, le boulanger vient avec un plan, un certain 23 décembre 2017. Et dans ce plan, c'est quoi? On va donc prendre un Tondo. Certainement, on a mis un peu la pression, un peu de Ngiri. Le Ngiri, c'est la corruption de l'argent. Éventuellement, quand on donne un Tondo, on dit, bon, signe au nom de révérend Passion Ntoumi. Et Tondo a signé. Et quand vous voyez le contenu, d'ailleurs, on va vous le chercher, parce que nous, ici, nous parlons toujours avec des preuves, vous voyez. Donc, permettez-nous, juste un instant, nous aimerons toujours faire nos analyses avec des preuves à l'appui. Vous voyez, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, si nous essayons de lire le contenu, d'ailleurs par la forme, la forme des accords de cessez-le-feu qu'ils ont eu à signer, entre la première page et la deuxième page, une grande différence sur le caractère même des caractères des lettres. Bon, on va vous le faire voir. Là, nous venons d'ouvrir la première page. Nous allons ouvrir la deuxième page. Vous voyez, chers amis démocrates africains, peuple monde entier, c'est une façon de vous dire que le tricheur, se fait toujours avoir. Le tricheur se fait toujours avoir. Regardez un peu le fond de ce contenu. Regardez la forme des caractères entre la première page. Vous voyez, ça c'est la première page. Et donc nous allons donc prendre la deuxième page. Vous voyez le changement des caractères des lettres. Vous voyez, il nous semble que la première page a été écrite avec des lettres qui sont totalement d'un autre groupe de caractères, et la deuxième page aussi. Vous voyez. Et ce que nous remarquons, c'est quoi? C'est que ce n'est même pas le gouvernement qui signe ce document. Donc, ce n'est même pas le ministère
soi-disant, Mboulou, hein, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires intérieures qui signe. Hein. On nous dit, pour le gouvernement de la République, le ministre de l'Intérieur décentralisé par ordre, le conseiller à la sécurité. Vous voyez, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Et en plus, on nous dit, pour le pasteur Ntoumi, c'est éventuellement, on parle son représentant et on dit, on ne donne même pas le rang qu'occupe ce représentant au sein de révérend pasteur Ntoumi. Mais, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, excusez-nous, je vais juste ajuster la hauteur de la caméra. Voilà. Bon, voilà. Donc, on va essayer d'ajuster. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Ce que nous remarquons, c'est quoi? Nous nous souvenons, Mongala, en 2016, avait eu à faire une déclaration sur la Radio France Internationale, Thierry Lézin Mongala, en disant qu'ils ne peuvent pas négocier avec les terroristes. Il y a deux choses, il a eu à dire. Ou Ntoumi va se rendre, ou la force publique ira simplement le chercher. Quelque temps, Sassou lui-même l'a dit sur la France 24, on ne peut pas négocier avec des terroristes. Quelque temps, nous avions vu Walembo, qui était le numéro 2 du révérend pasteur Ntoumi, et qui a donc changé de côté, qui travaille donc avec Sassou dans le plan de la déstabilisation du département du Poul, donc du Congo, parce qu'il faut le dire, le Poul représente un maillon sur la chaîne du Congo. Vous voyez? Donc quand un maillon est malade, c'est éventuellement les deux bouts de chaîne ne peuvent pas se raccoler. Vous voyez, chers amis? Et donc, Walembo, qui appelait donc les Ningyan Silulu les égarés, et aujourd'hui, ils viennent avec un soi-disant programme de cessez-le-feu, qui d'ailleurs, Guy Parfait Kolela venait donc de prendre acte hein, dans le communiqué qu'il venait d'afficher. Donc vous voyez la combinaison des hommes qui sont en train de manipuler le pôle. Donc vous voyez vous voyez M. Walembo qui est là, et vous voyez Guy Parfait Kolela, éventuellement rattaché à Sassou, dans le programme de la déstabilisation du pôle. Et on l'a toujours dit, puisque Kolela l'a même traité même Ntoumi de rebelle. Vous voyez, Kolela lui-même l'a dit. Donc vous voyez, le plan des appels, ici en direct. Donc on demande à tous ceux qui nous appellent d'arrêter d'appeler parce que nous sommes en direct, s'il vous plaît. Voilà, donc nous essayons de voir ici le plan de la déstabilisation du pôle. C'est, en fin de compte, Ntoumi, la face Ntoumi représente le côté résistance du pôle. Le côté qui ne peut pas s'accrocher à 100% avec Sassou. Vous voyez? Et ceux qui bouffent derrière cette histoire du pôle, d'ailleurs, ceux qui autorisent Sassou à aller détruire les populations du pôle, parce qu'ils veulent se garantir de Ngiri, ils se sont tous rassemblés, parce qu'ils sont maintenant en train de se dire, Ntoumi représente le danger, donc forcément, il nous faut éliminer Ntoumi pour que nous continuions à garantir notre paix à nos enfants, à nos descendants, et ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Donc, aujourd'hui, Ntoumi devient pour eux comme une pine dans la chaussure, dans le pied, vous voyez. Et donc, forcément, il faut condamner. Et d'ailleurs, nous nous souvenons que après le 4 avril 2016, quand Sassou a accusé Ntoumi, ben Ntoumi était parti soutenir Guy Parfait Kolela, vous voyez, à la place. Qu'est-ce que Kolela fait? Bon, Kolela rejette Ntoumi. Hein, Kolela se rallie avec Sassou. Il accepte la position de Sassou comme président élu du Congo. Vous voyez? Et il rejette Ntoumi. Il appelle Ntoumi le rebelle. Il appelle Ntoumi les criminels, les terroristes de ce Congo. Et là, encore avec l'accord signé entre Ntondo, que certains disent sous la pression, mais nous ne voyons pas que ce monsieur est sous la pression. Parce que si réellement ce monsieur était sous la pression, il allait fermer sa gueule quand il a passé, quand RFI l'a sollicité une interview, vous voyez, chers amis. Du fait qu'il accepte l'interview de RFI et il donne la position claire, hein, la position claire, quand même que, vous voyez, Maître Massimo Thiassé a déjà réagi hein, contre cet accord. Je pense que M. Ntondo savait déjà que M. Massimo Thiassé avait réagi. Donc, pour éviter le conflit, il devait forcément refuser de prendre l'interview proposée par RFI, vous voyez, mais il a accepté, il a encore soutenu la proposition. Donc pour nous pensons que bon, il a été premièrement intimidé, deuxièmement, il a été simplement, on lui a dit, bon, tu te rallies avec nous,
tu prends ta part du gâteau, et nous, on va s'occuper du reste d'une Ntoumi. Donc, vous voyez que les cadres de pôle, d'une manière générale, sont tous dans un seul bloc contre Ntoumi, contre les Nidjan Silulu, contre le peuple congolais, contre les résistants congolais. Hein, parce que ces cadres-là se sont ralliés aux criminels de Denis Sassou Nguesso. Leur objectif, éventuellement, c'est de nous emmener un genre d'accord que nous appelons tellement idiot, vous voyez, parce que vous comprenez que ces gens-là ont tué. Hein, ils ont brisé le Congo, ils ont brisé le département du Congo, ils ont volé les fonds du Congo. Donc pour s'en sortir, ils veulent nous venir avec un accord à deux camps, vous voyez, entre soi-disant Ntoumi et Sassou et le régime criminel. Mais ils oublient que la crise du Congo est une crise nationale, vous voyez, et la solution des problèmes du Congo sera une affaire nationale, ça ne sera pas une affaire de deux. Voilà pourquoi Ntoumi il l'a déjà dit hein, dans ses déclarations, il a déjà dit. Donc, ce qui est très bien, c'est que Ntoumi a déjà réagi par le biais de son intermédiaire et que lui-même, il va aussi réagir. Nous avons trouvé que, puisque nous faisons ce direct, pas seulement pour les Congolais, parce que les Congolais ont la possibilité d'aller lire l'information dans les médias sociaux ou tous les réseaux congolais, mais aussi à tous nos partenaires, surtout canadiens et américains, et même des partenaires français qui ont commencé à nous connecter, et nous contacter, qui commencent à travailler avec nous sur éventuellement le plan de l'alternance politique, éventuellement de déboulonner Sassou déboulonner Sassou. Donc, permettez-nous rapidement, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, il est toujours nécessaire pour nous hein, de faire écouter ces audios comme preuve palpable que les gens ne disent pas que nous disons de n'importe quoi, mais c'est réellement une vérité que nous sommes en train de dire. Donc, permettez-nous, chers amis, nous allons simplement prendre un petit message audio. Nous allons écouter donc la réaction hein, des collaborateurs très proches de Ntoumi qui venaient de réagir et par leur réaction, nous allons donc continuer à développer ce que nous voulons dire et ce que nous voulons simplement dire à Sassou qu'ils ont tellement menti que leurs mensonges, leurs manipulations de prendre les Congolais, de les mettre d'enfariner les Congolais ne peuvent plus passer parce que vous avez affaire là carrément à une diaspora qui est unie, à un peuple qui est debout et éventuellement aussi à une communauté internationale qui n'accepte plus, le mensonge, qui n'accepte plus la manipulation, qui n'accepte plus que les Congolais soient simplement massacrés par un homme qui se cantonne au pouvoir par le prix du sang, un homme qui se cantonne au pouvoir par la destruction des uns et des autres. Donc rapidement nous allons donc écouter le message audio de ces partenaires de Ntoumi et on va écouter donc ce que le monsieur venait de nous dire. Voilà, donc permettez-nous de tourner la caméra et nous allons écouter ce que le partenaire de Ntoumi venait de dire par rapport à l'accord de Mbulu. De situation de hostilité du 23 décembre 2017 à Kinkala entre les représentants du gouvernement Patin-Puni et le gouvernement du Congo-Brazzaville paraît pour plusieurs personnes comme une surprise, certainement aussi à la base. Nous constatons la démarche stratégique du gouvernement qui revêt un caractère masturbatrice et unilatéral. Avant-hier, nous étions sous l'identité des terroristes. Hier, sous l'identité des gens des gardes. Et aujourd'hui, ceux qui ont engagés nous présentent comme des partenaires de paix en face de ce gouvernement. Nous avons noté que ce gouvernement, en prenant de tels engagements, est convaincu que l'expression du bout du canon ne peut jamais s'imposer à sa propre population. Il est dit que la paix ne s'impose pas à la force, mais seule la compréhension le permet de le faire. À cet effet, nous, la base, dans le département et dans la résistance, nous regardons à distance cet accord, sous réserve du degré de l'implication de notre leader. Parce que, en voyant le contenu de ce document, il n'est pas prévu le déverrouillage de la machine bloquée par ce même gouvernement.
Et notre chef est encore sur le coup d'un mandat d'arrêt, son statut supprimé, le parti Notre Outil de l'expression politique en suspension, la communauté, notre expression spirituelle et morale sanctionnée, le dispositif et les dispositions militaires dans le pôle prouvent toujours un autre combat. Nos frères et parents toujours détenus dans les prisons. Et donc, la réalité sur le terrain prouve toujours l'état de guerre. Et laquelle une guerre contre la population. Le vécu et les convaincus sont déjà consolés. Nous connaissons tous l'histoire. Et c'est encore, ne trouvons aucune solution à ce verrou. Mais donc la machine est encore bloquée, mais sur le pouce. Nous exhortons pour nos frères et sœurs de l'intérieur et de l'extérieur du pays d'être d'abord en attente de la parole du reverend Pasteur Tony qui va certainement recadrer le sujet. Celui qui donnera le pouvoir au stade où nous sommes. Mais soulignons que le gouvernement, en s'engageant dans ce processus de paix mal monté, prouve qu'il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu dans ce combat. Et donc, tous les partis seront montés des mêmes droits, tout en sachant que la résistance n'est pas seulement composée des membres du Seigneur, nous en sommes conscients, mais de plusieurs obédiences. Donc c'est un grand mouvement, de nombreux sont impliqués. Nous n'en dirons pas plus. Pour terminer, je dirais, ce système qui leur a enseigné d'enterrer vite les sourds-muets sous les places publiques et les carrefours, afin d'empêcher certainement la parole, à la parole de parler de sa parole, tout en sachant et pourtant que la parole est le premier-né de tout ce qui existe. Ce système est maintenant caduc. Bon voilà, chers amis. Vous avez entendu là l'un des représentants des collaborateurs du révérend Pasteur Ntoumi fermement réagir à cet accord. Hein. On a tous entendu ce qu'il venait de dire. Ce système qui permet d'enterrer les sourds-muets dans les milieux publics, de manipuler les populations, est terminé. Hein. Il faut le dire ici, chers amis, même ceux qui ont l'habitude de soutenir ce régime criminel, ce système est arrivé au bout de son chemin. On rentre à gauche, on sort à droite, on crée des motifs, on accuse les uns et les autres et on veut venir avec un soi-disant plan de cessez-le-feu. Il n'y a pas de plan de cessez-le-feu. Vous avez entendu ce que le collaborateur de Ntoumi venait de dire. Et comme nous l'avions d'ailleurs dit hier dans notre direct, il est très nécessaire que le révérend Pasteur Ntoumi vienne clarifier les choses. Et vous avez entendu, le collaborateur dit que le révérend Pasteur Ntoumi certainement reviendra pour clarifier les choses, dire les choses telles que lui il pense, telle que sa vision. Mais nous doutons fort que le révérend Pasteur Ntoumi va se lancer dans ce piège, vous voyez, parce que ce que le régime de criminels s'assoit de faire. On va vous le dire, il y a deux pièges qui sont là. Les deux pièges. Le tout premier, ils veulent que le révérend Pasteur Ntoumi utilise son téléphone pour faire passer le message afin qu'il puisse identifier, localiser l'endroit où se trouve le révérend Pasteur Ntoumi. Parce que déjà, les contacts qu'ils ont eus avec l'Intondo et tout ce monde les ont déjà permis, à savoir à peu près les lieux où les contacts ont été pris entre le révérend Pasteur Ntoumi ou les collaborateurs de Pasteur Ntoumi et éventuellement les M. Ntondo, parce que M. Ntondo, qu'on ne veuille pas, partout il se promène avec des technologies qui permettent facilement de les identifier. Donc, le premier piège, c'est celui-là. Ils veulent que le révérend Pasteur Ntoumi réagisse très vite. Hein? Excusez-nous. Le révérend Pasteur Ntoumi réagisse très vite avec son téléphone, en parlant avec n'importe quel média ou encore n'importe quel journaliste. Et déjà, à cet effet, nous connaissons comment fonctionne la géolocalisation, avec éventuellement le système de traquer les communications des individus, qu'on appelle SS7, vous voyez, qu'à travers le numéro de téléphone, on va vous identifier exactement là où vous allez être. Donc, si jamais le révérend Pasteur Ntoumi écoute notre message, quand vous allez réagir par votre message, ne le faites pas par votre téléphone. Hein, ne le faites pas. Enregistrez le message par audio, par qui que ce soit, par n'importe quel moyen, et
vous savez par quelle technique vous allez faire pour faire véhiculer ce message aux médias nationaux ou internationaux. Vous voyez, ça c'est le premier pas, ça c'est le premier piège. Le deuxième, c'est celui des accords, c'est-à-dire, ils ont essayé de lancer leur pas et leur piège, ils ont essayé de lancer, vous voyez, quelques miettes de pain pour essayer de voir un peu si Ntoumi va essayer de mordre à la part. Vous voyez, chers amis. Mais, le piège, c'est quoi? C'est que si Ntoumi vient à la table de négociation, l'objectif de Sassou, c'est carrément de fusiller Ntoumi. C'est de massacrer Ntoumi, c'est de massacrer tous les jeunes qui sont dans la résistance, il faut le dire, de vive voix. Vous voyez, chers amis. Nous avons tous entendu Sassou quand il a dit, bon voilà, nous demandons au peuple congolais de se mettre avec le président, d'aller chercher Ntoumi dans le buisson, et de le mettre hors d'état de nuire. Vous voyez l'attitude, le caractère, la manière dont cet individu, l'homme à la coiffe du diable, le reptilien, le mal du Congo-Brazzaville, avait parlé. Vous voyez bien dans son attitude que s'il arrive à repérer là où se trouve Ntoumi, Ntoumi subira le cas de Piranga, vous voyez, chers amis, le cas de Massamba Deba, le cas de Kinganga, de Diawara, le cas de Kimbo Alankaya, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis, voilà pourquoi nous disons, de haut et fort, les accords que Ntondo est allé signer avec Sassou, avec Mboulou, c'est une manipulation simple. Leur objectif, c'est d'exhuper les fonds au niveau du Fonds monétaire international. C'est ça leur objectif. Parce que le Fonds monétaire international est clair, il faut apaiser le pays, il faut, on leur demande de faire les audits, on leur demande d'apporter, si vous voulez, une véritable gestion sur les finances, la fraude, la corruption, éventuellement apporter les véritables solutions de paix au Congo. C'est cela le véritable problème. À la place, qu'est-ce que les gens là font? Ils courent vite pour aller signer des accords avec un homme qui venait de sortir de prison, un homme que eux, ils ont condamné en prison, qu'ils ont maltraité en prison, qu'ils ont mis, qu'ils ont sorti sous prétexte de signer au nom d'un groupement politique, que d'ailleurs, ce groupement politique, ils l'ont supprimé, hein, ils ont supprimé le parti politique de Révérend Pasteur Ntoumi. Vous voyez? Et quand vous voyez le contenu de ces accords, soi-disant accords de cessez-le-feu, il n'y a aucun avenir pour le Révérend Pasteur Ntoumi, parce que jusqu'aujourd'hui, il est sous le mandat d'arrêt national. Vous voyez, chers amis. Et éventuellement, tous les Nidjan Siloulou sont aussi sous le mandat d'arrêt. Vous voyez, chers amis. Et on ne pense pas de l'avenir politique. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? On parle d'un comité ad hoc. Un comité ad hoc formé par qui? Par Chris Walembo et Guy Parfait Kolela. Eux, ils sont dans le collimateur pour pouvoir assassiner le révérend Pasteur Ntoumi. Parce que le révérend Pasteur Ntoumi représente le pin dans le leadership du pôle. Alors, nous tenons simplement à dire à Denis Sassou Nguesso, à Mboulou, comme d'ailleurs ce que Mboulou avait fait, hein, vous voyez, quand Sassou en diffruté, il fait toujours appel à Mboulou, lors des élections, la proclamation des élections présidentielles de 2016, vous avez vu que c'est encore Mboulou qu'on est allé chercher, qui est venu avec un plan de destruction, éventuellement de proclamer les élections à 4 h du matin, 3 h du matin, éventuellement tout ce plan qui s'ensuit, les arrestations et de tout le monde, ainsi de suite. Tout cela ne fonctionnera plus. Ils sont venus avec un projet éventuellement de vouloir accuser les Congolais qu'il y a des jeunes Congolais musulmans qui voudraient aller exploser l'ambassade des États-Unis à Brazzaville, l'ambassade de France, afin de pouvoir recevoir la compassion, puisqu'on sait qu'aux États-Unis, le nouveau président qui est là, il est un peu allergique, hein, aux musulmans, vous voyez, donc il voulait attirer la compassion du président Trump. Mais ça n'a pas fonctionné. Et là, il vient encore avec un plan, ça ne fonctionnera pas. Tout ce que nous disons à Sassou, il n'aura pas ce prêt qu'il est en train de chercher au Fonds monétaire international, il n'en aura pas. Maintenant, la solution, c'est le peuple. Le général Mokoko vous a dit, l'homme que vous avez autrefois abandonné, vous a dit, Bolongola Bomo, enlevez votre peur, Benokatula Boma. Hein? Donc, c'est à nous, le peuple congolais. Tant que nous aurons peur d'affronter les balles de Denis Sassou Nguesso dans les rues, ces hommes vont continuer à rester là. L'apocalypse économique qui est devenu l'Armageddon économique va continuer à frapper et frapper le peuple congolais. Toi, le fonctionnaire congolais, qu'est-ce qui arrivera? Tu verras ton fils, ta femme, ta famille mourir chez toi devant toi, tu seras incapable de pouvoir apporter la solution. Parce que quoi? Un, tu n'as pas l'argent. Deuxièmement, les hôpitaux ne fonctionnent pas parce que c'est quasiment fermé, hermétiquement fermé. Tout est pillé, détruit.
le plan de destruction du Congo est un plan qui a été mis en place. On vole tous les fonds du pays, ça ils l'ont fait. On détruit les écoles, ça ils l'ont fait. On détruit l'université est fermée. Et éventuellement on brise les hôpitaux. Et donc, et encore une autre chose, on va détruire les états de route. Vous voyez que quand il pleut, toutes les villes du Congo sont inondées. Donc ça vous emmène au coin de mur. Vous voyez? Au même moment qu'il vous emmène au coin du mur, il vous frappe droit au mur. Et au coin de ce même mur, il est en train de vous noyer au coin de ce même mur. Et personne ne dit rien. Et nous, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous donne un peu la colère, hein, pour voir un peu comment nous avions affaire à un peuple, malgré tout ce que nous venons dire, hein, les vérités que nous venons de vous dire, la situation du pays que nous sommes en train de vous présenter. Vous êtes incapable de réagir. Peuple du Congo, il est temps. 2018, il faut que ça soit une année de réussite. Pour que nous puissions réussir, il faut que nous arrivions tous à déboulonner le criminel. L'aide ne viendra jamais de l'extérieur. Il faut qu'on vous le dise encore. On vous le répète. L'Occident va nous soutenir quand l'Occident se rendra compte que nous sommes sur le terrain en train de combattre le reptilien. Tant que nous ne serons jamais sur le terrain en train de combattre le reptilien, le soutien ne viendra jamais. Et c'est cela. Voilà pourquoi nous donnons, nous essayons de pousser les jeunes Congolaises à ouvrir grandement la carte, de penser à l'avenir de leurs enfants, à l'avenir des petits enfants. Et nous sommes sacrifiés pour ce pays, parce que nous ne pouvons plus mettre pied à ce pays-là, dans ce pays-là. Tant que le reptilien sera là, tant que l'homme à la coiffe du diable sera là. Voilà pourquoi nous sommes en train de combattre. D'aucuns diraient, oui, vous êtes à l'extérieur, mais vous le savez, le plan de Dieu ne peut pas mettre tout le monde en prison au même moment, sinon il n'y aura personne qui viendra sauver ceux qui seront en prison. Nous avons eu cette grâce d'être à l'extérieur. C'est une volonté de Dieu qui fait que nous soyons là. Et nous sommes en train de combattre, de dire au peuple, de soutenir le peuple dans ce combat. Maintenant, le combat sur le terrain, le combat médiatique, le combat diplomatique, ça nous l'avons gagné et nous avons des supports. Mais il nous reste maintenant le combat sur le terrain. Le reptilien a seulement peur de voir le peuple dehors. Vous êtes affamés, les salaires ne passent pas, les pensions ne passent pas. Mais dans les jours qui vont venir, ça sera pire que ça. C'est parce que ça sera de l'Armageddon économique. On ne parlera plus en termes d'apocalypse économique. On parlera en termes d'Armageddon économique. Il faut que vous soyez conscients, peuple du Congo-Brazzaville, les démocrates africains, peuple du monde entier. La destruction de l'Afrique centrale par droit du Congo-Brazzaville. C'est cela. On vous l'avait dit. Que ça soit été mauvais. Non pas seulement pour le Congo, pour la sous-région. Vous êtes en train de voir comment il est en train de plonger l'Afrique centrale, la zone CEMAC, dans cette crise économique, qui va devenir de l'Armageddon économique. Le pire est en train d'arriver par l'inflation. On vous l'a dit, la boîte sardine arrivera à 50 000. Le verre de riz arrivera à 30 000 francs. Le sac de riz arrivera à 400 000 francs CFA. Et nous, dans notre réflexion, nous sommes en colère contre les travailleurs pétroliers, ceux de Total et Eni, puisqu'ils savent que si le monde pétrolier bouge, ceux qui soutiennent Sassou n'auront plus le choix. C'est de lâcher cet homme dans les 5 minutes qui suivent. Nous sommes en colère contre les travailleurs de Total et Eni. Et d'ailleurs, nous sommes même en train de menacer les travailleurs de Total et Eni. Nous sommes en train de menacer, pas leur menacer physiquement, mais leur grille salariale. Parce que l'objectif, c'est que si vous ne bougez pas, vous ne vous associez pas, vous n'activez pas cette révolution que ce peuple congolais est en train d'attendre, nous briserons cette grille salariale-là. La convention pétrole et mines, là, que nous connaissons bien parce que nous avons travaillé dans ce domaine, nous allons bousiller cette convention. Dans le sens où nous allons ramener les salaires de la convention mine au même niveau que les ouvriers de l'industrie congolaise. C'est cela la réalité. Voilà pourquoi nous demandons aux travailleurs de Total Eni de rentrer dans la danse, de diligenter ce mouvement de grève générale et limitée. Si le système pétrolier est menacé, ça veut seulement dire que les 100 tankers que le Congo reçoit, ça c'est encore, nous parlons dans la période entre 1998 et 2014, les 100 tankers que le Congo est en train de recevoir, ils seront plus capables de pouvoir recevoir ces tankers. Et nous savons comment les 100 tankers étaient repartis. On a eu 6 tankers pour la gestion de la Société nationale de pétrole du Congo, 60 pour payer la dette au niveau de la Chine, et nous avons éventuellement 34 pour les recettes de l'État congolais. Et dans les 60 pour le paiement de la dette de Chine, 20% de ces tankers partaient dans les commissions. Les commissions éventuellement que Jean-Jacques Bouya
Gilbert Ondongo et Denis Sassou Nguesso percevaient. Et jusqu'à aujourd'hui, même dans les 34, le vol est toujours là avec Denis Christian Sassou. Vous voyez, c'est le compatriote démocrate africain, peuple du monde entier. Et c'est là où on parlait de l'affaire des tankers fantômes, vous voyez, des cargaisons fantômes. C'est cela la réalité. Voilà pourquoi nous disons aux pétroliers, aux travailleurs de Total et Eni, ceux qui travaillent dans les sous-traitances, ne pensez pas que vous êtes épargnés, parce que l'armageddon économique qui est en train de frapper dans les jours qui vont venir, ça sera plus difficile, ça arrivera même chez vous. Quand l'inflation va frapper, le sac de riz va coûter 400 000 francs CFA, avec tes petits 3 millions de francs CFA que tu gagnes, toi le travailleur de Total, qui pense que tu es devenu le plus riche de ce pays, qui pense que tu es devenu assez haut, et tu ne peux pas s'occuper de ceux qui sont inférieurs. Comment tu vas t'en sortir avec ces petits 3 millions de francs CFA? Alors, démocrates africains, peuple du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, il est grand temps. 2018, il faut que ça soit un changement. Nous voulons effectivement voir le peuple congolais, la jeunesse congolaise, les étudiants congolais dans la rue, afin de pouvoir déboulonner ce système criminel qui est en train d'endeuiller le Congo. Parce qu'il faut le dire, hein, dans ce système criminel et dictatorial, ce qui est plus important pour eux, c'est de conserver tous les fonds qu'ils ont pillés à ce pays. Ils ont créé des bunkers personnels, ils ont des tombes dans lesquelles ils ont enterré de l'argent. Ils vous affament, vous. Le militaire congolais aujourd'hui est devenu le prioritaire parce qu'il perçoit ces petites miettes, vous voyez, mes chers amis, avec l'arrivée de l'armageddon économique, là où nous arriverons à l'inflation, comme nous l'avions dit, une boîte de sardines coûtera 150 000, 100 000, le sac de riz coûtera 400 000 francs CFA. Comment le militaire congolais qui aujourd'hui qui est privilégié avec ses 80 000 francs, où ces 120 000 va arriver à survivre. Donc vous comprenez, chers amis, démocrates africains, tous nous devons être ensemble, qu'il s'agit de ceux-là qui travaillent pour Sassou, hein, il faut le dire, même ce qu'on vous paye, c'est le 1 millième de ce que vous devez recevoir, vous voyez, chers amis. Il faut que nous arrivions à développer, à amener le côté économique dans la gestion de la chose publique. Tant que nous sommes toujours à coquiner à des partis, à coquiner à la famille, à coquiner aux régions, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Il faut mettre en place une véritable structure qui permettra de pouvoir permettre aux Congolais de s'épanouir dans le sens de développement économique. Mais tant que nous sommes à coquiner parce que tu es le fils de Intel, je suis de telle région, je suis de tel parti, le Congo n'avancera pas. Voilà pourquoi nous devons tous nous lever. 2018, il ne faut pas que ce soit une année où les Congolais vont continuer à penser que Sassou est la solution. Sassou est du passé. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, comprenez que cet homme a eu toutes les possibilités pour ramener ce pays à l'émergence. Vous voyez? Mais ils sont venus même avec, lors de cette campagne, l'émergence jusqu'en 2025. Mais vous voyez, à la place de l'émergence jusqu'en 2025, le Congo est déjà dans l'apocalypse économique. Comment cet homme peut-il amener ce pays à l'émergence jusqu'en 2025 alors qu'il a déjà plongé le Congo dans l'apocalypse économique? Donc vous comprenez que l'armageddon économique dont nous sommes en train d'évoquer, déjà quand nous venions avec l'expression apocalypse économique, les gens sont venus avec plusieurs critiques, les gens sont venus avec plusieurs remarques pour nous traiter des fous. Mais nous en sommes là en point fouet de l'apocalypse économique qui va se transformer en armageddon. La preuve en est, les salaires vont demeurer impayés et dans les jours qui vont venir, vous n'allez toujours pas continuer à percevoir vos salaires. Alors, peuple congolais, on vous appelle à l'esprit patriotique. Restez réellement des patriotiques pour sauver ce pays. Et c'est dans l'unité nationale. Les négociations à 2 balles, comme on peut le dire, hein, les négociations à 2 balles, les accords à 2 balles ne sera en aucunement la solution. Parce qu'il faut le savoir, Sassou demeure le manipulateur, le menteur, le paresseux, le pilleur et le voleur de cet État. Ça vient pas de moi, mais ça vient du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est un homme très respecté, qui, d'ailleurs, quand on nous apprend que Sassou va faire un discours de fin d'année dans lequel il va annoncer la libération du général Mokoko. Ça, c'est vrai, la bienvenue à la libération du général Mokoko. Mais il faut le dire que même si vous libérez le général Mokoko, la solution du problème du Congo ne sera jamais trouvée avec la libération d'un seul prisonnier politique. Il faut libérer tous les prisonniers politiques, éventuellement mettre la table rase, et en ce moment-là, le Congo va revenir sur de nouvelles bases. Mais encore, il faut le dire, Sassou n'est pas le président légitime et légal pour ce pays. Il faut que nous arrivions à déclencher une nouvelle élection, éventuellement mettre en place des véritables structures sans le parti congolais travail, parce qu'il faut sanctionner tous ces partis-là, tous ces gens-là qui ont brisé ce pays,
D'ailleurs, comme lui, il entend de sanctionner les partis comme le parti de Reverend Pastor Ntoumi. Voilà un peu le grand message de ce direct. Mais, peuple congolais, comprenez que le discours de Mboulou, le discours de Sassou, les discours de Lézin Mungala, les discours de Denis Christel, le discours de Sassou ne seront plus jamais la solution pour le Congo parce que ces gens-là, vous ne pouvez pas s'imaginer, ils ont eu toutes les possibilités pour amener le pays au développement. Ils sont venus avec plusieurs plans, chemins d'avenir, autosuffisance alimentaire, ainsi de suite. Le Congo a été toujours détruit. Ils sont venus avec des projets de municipalisation accélérée que nous savons comment ils se sont enrichis. Nous avons déjà fait des vidéos là-dessus. Comment ils ont volé le Congo en volume, en épaisseur, en largeur et en longueur. Comment ils se sont enrichis. Voilà un peu, peuple congolais. Nous tenons à vous demander de rester vigilants. Éventuellement, pensez au rassemblement. Parce qu'il est très nécessaire. Hein, cette idée lancée par notre doyen Miki de Nanité Lamio qui vit avec nous au Canada, qui est au Québec. L'idée du rassemblement, c'est la meilleure idée qui apportera la véritable solution du problème du Congo. Le rassemblement, c'est tous les Congolais qui viennent, comme à l'époque de la conférence nationale souveraine. Mais là, nous pensons qu'il nous faut une deuxième conférence nationale souveraine numéro 2. Et c'est cela le rassemblement dont nous faisons état. La conférence nationale numéro 2, il n'y aura pas de lavement des mains avec les criminels. Il n'y aura pas d'amnistie avec les criminels. La justice fera son travail. Et cette conférence nationale souveraine ne fera plus jamais les erreurs que nos aînés ont eu à faire. Mais ça sera des jeunes dynamiques pour la libération du Congo-Brazzaville. Voilà un peu le gros message que je tenais à faire passer. Et on vous souhaite une bonne soirée. Que Dieu nous bénisse tous. Et continuons à rester dans cette croyance. Et continuons toujours à croire à ce Dieu-là. Parce qu'il faut le dire, nous croyons au Dieu le plus simple. À ce Dieu-là qui prend l'amour, à ce Dieu-là qui prend le partage. Nous ne pensons pas au Dieu de Sassou Nguesso, c'est-à-dire le Dieu qui prend le mal, le Dieu qui ne survit que du sang. Nous pensons au Dieu de l'univers, qui aime la paix, qui aime l'amour, qui aime le partage. Et voilà un peu, c'était ça le grand message. Et on vous souhaite une bonne soirée, que Dieu nous bénisse. Au revoir.